Je suis le soldat du changement, Joseph Lavenir Atangana, de vie de milliardaire. La pensée est la seule puissance capable de produire des richesses matérielles à partir de la substance originelle. La matière dont toutes les choses sont faites est la substance pensante, qui crée chaque forme en la pensant. La substance originelle crée en conformité avec ses pensées chaque forme. Chaque phénomène naturel est la manifestation d'une idée déjà présente dans la substance originelle. Quand la substance pensante conçoit une forme, elle prend cette forme. Quand elle conçoit un mouvement, elle crée ce mouvement. C'est comme ça que toutes les choses ont été créées. Nous vivons dans un monde de pensée qui lui-même fait partie d'un univers de pensée encore plus vaste. La substance originelle épouse la forme de sa pensée et se met en mouvement avec elle. Elle forme l'idée d'un chêne qui, obéissant à ses fonctions, produit l'arbre achevé, même si les siècles sont nécessaires pour terminer l'ouvrage. La substance créatrice crée en suivant les chemins et les rythmes qu'elle a définis en pensée. Chaque pensée forme présente dans la substance originelle cause la création de cette forme dans le monde visible selon le modèle d'action et de croissance prédéfini. L'idée d'une maison, par exemple, présente dans la substance originelle, ne causera pas la construction instantanée de la maison, mais elle orientera des énergies déjà en œuvre dans le domaine du bâtiment vers des canaux qui aboutiront à la construction rapide de la maison. Et si les canaux à travers lesquels l'énergie créatrice peut agir n'existent pas encore, alors elle formera la maison directement à partir de la substance primordiale sans passer par des longs détours du monde organique et inorganique. L'homme est un centre pensant qui engendre ses propres pensées. Toutes les formes qu'il crée existaient déjà dans son esprit. Il ne peut créer quelque chose sans l'avoir conçu en pensée. Jusqu'à présent, l'homme a limité ses efforts au travail manuel. Il n'a pas imaginé qu'il pouvait produire des nouvelles formes en transmettant ses pensées à la substance originelle. L'homme a fait peu d'efforts, ou presque pas du tout, pour coopérer avec l'intelligence universelle, pour agir de concours avec le Père. Il n'a pas songé qu'il pouvait faire ce qu'il voit faire le Père. L'homme n'a pas imaginé qu'il pouvait produire de nouvelles choses en transmettant ses pensées à la substance créatrice. Nous proposons donc de montrer que tout individu, homme ou femme, est capable de le faire. Et comment il peut le faire? Notre premier pas est d'énoncer 3 règles fondamentales. Toutes les choses sont issues d'une substance intelligente qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit tout l'univers. Une pensée imprimée dans cette substance produit l'objet correspondant. L'homme conçoit les choses dans son esprit et en imprimant ses pensées dans la substance originelle, il cause la création des objets de sa pensée. On peut bien sûr me poser la question, si je suis en mesure de prouver ces propositions, tu peux répondre par l'affirmative. En me fondant autant sur la logique que sur l'expérience, en déroulant mon raisonnement en amont des phénomènes, des formes et des pensées, j'arrive à la substance originelle pensante et en aval de celle-ci, j'arrive au pouvoir de l'homme d'être la cause de la création des objets de sa pensée. De plus, l'expérience confirme mon raisonnement, ce qui est ma preuve la plus concluante. Si une seule personne s'enrichit grâce à vie de milliardaire, ce sera un argument en faveur de mon affirmation. Mais si toutes les personnes qui ont lu et mis en pratique ces instructions se sont enrichies, n'est-ce pas là même déjà une preuve incontestable jusqu'à ce que le contraire se produise? C'est-à-dire jusqu'à ce que quelqu'un ayant intégralement appliqué la démarche proposée aboutisse à un échec, mais cela ne se produira pas parce que quiconque fait exactement ce que Vie de milliardaire et ce programme lui demande de faire sera riche. Surtout, vivez fort!